un tournant, un événement charnière qui nous concerne, qui a des conséquences pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, à la fois, et c'est le paradoxe de l'ascension, à la fois Jésus s'en va, il part, ils ne vont plus le voir, il est invisible, c'est fini, ils ne le verront plus, jusqu'au jour où on le reverra dans le royaume, quand nous on passera dans le royaume, ou bien pour ceux qui auront la chance de vivre ce qu'on appelle la parousie sur terre, c'est-à-dire que Jésus va revenir dans la gloire à la fin des temps, il a promis, on l'oublie, beaucoup de cathos et d'autres d'ailleurs, beaucoup de chrétiens l'ont oublié, qu'il va revenir à la fin des temps, mais en attendant, on ne voit plus. Par contre, il nous a promis en même temps qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est les 3 verbes pour vous aujourd'hui. Recevoir. Dites ensemble recevoir. Ça va, vous suivez. Non, mais au cas où quelqu'un s'était endormi, c'était pour savoir. Recevoir. Donc, il nous fait une promesse. C'est fantastique. Au moment de partir, il nous fait un cadeau. Il nous fait un cadeau. Ok, je pars, mais je vais vous consoler. D'ailleurs, il s'appelle le consolateur. Allez, je vous console. Je vous fais un super cadeau. Le cadeau des cadeaux. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Waouh! Waouh de waouh. Le Saint-Esprit, il vient dans ta faiblesse, il vient dans tes épreuves, il vient dans ta tempête, il te donne une joie qui, parfois, il faut se tenir, il faut danser, tu as envie de chanter, on a envie de tous se prendre par la main et allez, on va faire la farandole tout le long de la mer. Voilà, c'est fou, le Saint-Esprit, les amis, préparez-vous. Chaque jour, c'est vrai qu'il y a la Pentecôte, c'est vrai qu'il y a des jours précis, mais attention que ces jours liturgiques ne nous empêchent pas d'accueillir le Saint-Esprit à tout moment. Vous pouvez accueillir le Saint-Esprit en prenant votre douche ce soir. Ce soir, sous la douche, je connais des gens qui sont convertis, ils ont eu des douches du Saint-Esprit sous la douche. Voilà. Si ça vous arrive au volant, vous vous arrêtez sur le bas-côté. Recevez, vous allez recevoir, c'est sa promesse. Ah non, moi je veux pas, moi je préfère ma petite pratique. Et vous recevrez la force et vous serez mes témoins. 2e verbe, témoigner. Vous me suivez ? Recevoir, dites témoigner. Vous me suivez, c'est génial, bravo à la maison aussi. Témoigner. Et vous serez mes témoins. C'est un autre nom du mot chrétien. Un chrétien, c'est un témoin. Témoin à Jérusalem, c'est-à-dire là où vous habitez, parce que c'était là où ils habitaient à l'époque, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. C'est à vous de jouer, Je suis avec vous, je donne cet esprit, mais c'est à vous de jouer. Et recevoir pour témoigner. Vous recevez l'Esprit Saint pour être mes témoins. Et cela, ça engage toute la vie. Et puis il y a un 3e verbe qu'on retrouve partout là, qu'on retrouve chez Marc. Allez. Non, restez à la fin de la messe. Mais un des très gros blocages, c'est qu'on n'a pas trop envie d'aller. En plus, on est bloqué depuis 1 an et demi. Bon. Eh bien, je vais vous lire pour finir François. Vous connaissez François ? C'est un chrétien qui squatte au Vatican. Vous connaissez ? On l'appelle le pape. Non, mais pour ceux qui ne savent pas. François. Allez. La mission demande de partir. Mais dans la vie, la tentation de rester, de ne pas prendre de risques, de se contenter d'avoir la situation sous contrôle est forte. Il est plus facile de rester chez soi, entouré de ceux qui nous aiment. Mais ce n'est pas le chemin de Jésus. Il envoie. Allez. Il n'utilise pas de demi-mesure. Il n'utilise pas des déplacements à prix réduit ou des voyages remboursés. Mais il dit un seul mot à ses disciples, à tous ses disciples. Allez. Allez, pèlerins dans le monde, à la recherche du frère qui ne connaît pas encore la joie de l'amour de Dieu.